BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et votre agence immobilière se trouve aussi ici sur BFM Business. Chaque après-midi aux alentours de 15h20, notre agence immobilière vous ouvre grand ses portes pour vous permettre de tirer le meilleur de l'immobilier, de ce marché de la pierre. L'écologie sera manifestement au cœur du nouveau quinquennat qui s'ouvre, bien qu'il faille, c'est vrai, attendre le résultat des législatives pour mesurer l'ampleur du chantier qui sera mené. Quel impact, en tout cas, la montée en puissance des questions environnementales aura-t-elle sur le marché de l'immobilier? Jonathan Diver vient d'en joindre pour Meilleur SCPI. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. On va parler de l'immobilier vert, verdir son patrimoine immobilier en investissant dans des SCPI socialement responsables. Le choix est-il large? Est-ce plus rentable? Vous nous le direz dans un instant. D'abord, peut-être un petit rappel, les SCPI, c'est pas encore forcément connu de tous. De quoi il s'agit? L'épargne immobilière, donc c'est finalement investir, plus d'un million de Français ont investi dans des parts de SCPI qui détiennent des actifs immobiliers, à peu près 12 000 en Europe, bureaux, commerce, santé, logistique, logement. Ces actifs, ils sont loués à des locataires qui payent des loyers et les loyers sont reversés sous forme de dividendes aux épargnants, les associés des parts de SCPI. Donc finalement, c'est avoir des revenus complémentaires sans aucun souci de gestion et ils sont 1 million de Français à avoir investi dedans. Oui, et la collecte au premier trimestre repart à nouveau à la hausse. Le secteur de l'immobilier et du bâtiment a un rôle prépondérant évidemment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a un rôle prépondérant parce que c'est le secteur qui émet le plus de CO2 à l'échelle mondiale. Voilà. Donc il y a du travail. Certaines SCPI justement font ce travail, se sont lancées dans ce chantier de la rénovation ou en tout cas de l'investissement responsable et sont même éligibles, certaines SCPI, au label socialement responsable, le label ISR depuis fin 2020. Si je suis investisseur, qu'est-ce qu'il m'apporte de plus, ce label ? Alors, le label ISR, c'est le label donc investissement socialement responsable. Je pense déjà que c'est important que vos auditeurs intègrent bien un peu cette étiquette, parce que finalement, quand on veut sur son patrimoine, verdir son patrimoine, il faut aller regarder un peu cette étiquette-là du label investissement socialement responsable. Qu'est-ce qu'il intègre, ce label ISR? Il intègre des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces critères-là, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre finalement à l'opérateur, au gérant du fonds, d'avoir un processus de gestion et d'investissement qui est très clairement finalement bâti dans un cahier des charges. Et depuis 2020, les fonds immobiliers ont accès à ce label ISR pour avoir comme objectif d'améliorer le parc immobilier existant et finalement s'intégrer aux enjeux actuels, qu'ils soient des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et finalement aller vers des actifs qui vont être plus performants, plus modernes dans leur utilisation. Et les SCPI, aujourd'hui, c'est 22 SCPI qui sont labellisés ISR. Et sur les fonds immobiliers, 33% de la collecte des fonds immobiliers s'est orienté vers des fonds qui sont labellisés ISR. Donc on voit bien que c'est très clairement plébiscité par les épargnants. Et alors comment tout ça se traduit? Quelles actions mettent en œuvre les SCPI ISR? Quelles actions mettent-elles en œuvre et quelles actions devront du coup aussi être peut-être mises en place par celles qui n'ont pas encore obtenu le label? Alors les actions, il y en a deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on se dit finalement je veux investir en immobilier entre guillemets vert, je vais acheter des bâtiments neufs. Ça, c'est le best in class. C'est finalement acheter le meilleur élève de la classe, meilleur actif immobilier. Parce que le neuf est moins énergivore que l'ancien. Voilà, le neuf est moins énergivore parce qu'il est plus optimisé, etc. Directement. Mais le vrai enjeu, finalement, et on le voit à travers le GIEC, etc., c'est que le rapport du GIEC, c'est que finalement, le vrai enjeu, il est sur le patrimoine existant, le best in progress. Faire en sorte que les gérants, finalement, évaluent les actifs détenus à travers les critères ESG, fassent en sorte de prendre des décisions de gestion pour améliorer et intégrer ces bâtiments. Donc aujourd'hui, on voit que le véritable levier, il n'est pas sur le best in class, il est sur le best in progress, que la majorité des fonds ont adopté finalement cette stratégie et que finalement, en ayant cette dynamique finalement sur le best in progress, on va pouvoir s'orienter vers cet objectif de neutralité carbone qui est fixé par le gouvernement, mais vous savez que le label ISR n'est pas bien évidemment le seul dispositif qui existe. C'est vrai. Alors les SCPI, elles permettent d'investir dans du résidentiel, c'est possible, dans des crèches, dans des bureaux aussi, très souvent, ou des commerces, et on va aller un peu plus loin justement sur l'immobilier tertiaire. Le gouvernement a mis en place un décret tertiaire en 2019 pour renforcer justement la réglementation et favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. Plus d'efficacité énergétique, quel impact ça aura pour les SCPI et ceux qui y investissent? Alors, pour
je pense que ce qui est important, c'est pour bien finalement comprendre comment on améliore un bâtiment énergétique, déjà il faut partir de l'existant. Partir de l'existant, c'est comprendre finalement quelles sont les consommations. Donc depuis le 1er janvier 2022, il y a une plateforme qui est dédiée à tous les propriétaires d'immobilier d'entreprise qui détiennent des actifs de plus de 1000 m² et qui vont devoir déclarer les consommations énergétiques de ces actifs-là. Donc le fait que vous les déclariez, ça donne une sorte de base. Cette base, elle va nous permettre d'aller atteindre les objectifs moins 40, moins 50, moins 60% de consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Moins 60%, c'est pour 2050. Donc vous voyez que les enjeux sont très forts. Et le fait finalement qu'on se mette quelque part, les gérants de SCPI se mettent dans cette dynamique-là, et ben ça va permettre finalement d'essayer de réduire ces consommations et d'optimiser au fur et à mesure. Voilà. Quand même, est-ce que ça finira par peser sur les performances financières des SCPI et donc aussi les rendements que peuvent espérer les épargnants en investissant dans les SCPI? Est-ce que ce côté mieux-disant vis-à-vis de l'environnement risque pas à la fin de se faire payer par les investisseurs? Alors, je pense qu'il y a nécessairement, quand vous améliorez un bâtiment d'un point de vue énergétique, il va y avoir un coût. Ce coût, on va dire qu'il est peut-être un peu immédiat. Mais on voit que sur les performances des SCPI labellisés ISR, 4,43 versus 4,45 sur le marché, donc finalement la dégradation est inexistante. Minime. Ce qu'on voit, c'est que finalement, le chemin, il est plutôt devant nous, même s'il y a certains gérants qui ont déjà travaillé, fait une grosse partie du chemin. Il est devant nous et derrière nous, plutôt devant, mais il est devant nous sur la pierre papier, mais aussi sur l'immobilier direct. Le particulier qui détient son appartement, là, je peux vous assurer que bon courage, il faut avoir la technicité pour l'améliorer, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces travaux de remise aux normes, d'amélioration, dans la consommation. Et la consommation, finalement, c'est aider le locataire à mieux consommer, à faire en sorte que, finalement, la climatisation pendant le soir, elle ne fonctionne pas. Que l'hiver, on réduise le chauffage et peut-être qu'on mette un peu plus de pull. Vous voyez, c'est des choses qui sont aussi pratico-pratiques, mais qui sont importantes. Sur le long terme, nous, on est convaincus au sein de meilleurscp.com que la valeur verte du capital, eh bien, les actifs qui seront dans cette dynamique-là, d'améliorer d'un point de vue énergétique les bâtiments, eh bien finalement ils seront plus sexy, plus attractifs sur le long terme et donc du coup ils auront une valeur verte qui sera supérieure. Donc quelque part oui c'est un coût instantané mais sur le long terme on est convaincu qu'on sera gagnant. Voilà votre regard sur ces SCPI socialement responsables. 22 SCPI ont obtenu le label ISR et un certain nombre d'autres se battent pour essayer de l'obtenir. Justement, dans ce vaste horizon des SCPI, quelles sont celles qui aujourd'hui, et au-delà de l'ISR, quelles sont celles qui aujourd'hui vous semblent les plus prometteuses pour ceux qui veulent investir? Et ils sont de plus en plus nombreux. On rappelle que la collecte reprogresse. Ah ouais, elle a depuis 2 ans. Alors il y a eu l'année 2020 qui a été l'année crise Covid, mais depuis 2021 était une excellente année. 2022 va être encore une meilleure année, Guillaume. Alors 3 idées de SCPI. La première, alors ça c'est celle-ci que j'aime bien parce que finalement ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans cette logique de labellisation ISR. C'est les SCPI PFO2 avec la société Perial Asset Management. Je vous donne un exemple d'un actif de bureau qui est géré par PFO2, un actif qui est situé à Marseille. Ils sont arrivés à réduire les consommations énergétiques en 9 ans sur un bâtiment de 47%. Donc vous voyez que finalement, sur un bâtiment qui n'est pas forcément très récent, on arrive à améliorer d'un point de vue énergétique. C'est pas parce qu'il y a d'un seul coup plus de personnes dans le bâtiment, je sais pas, pendant l'année 2020 avec le confinement, le télétravail, tout ça. Ah, du coup, oui, les performances énergétiques s'améliorent. Non, c'est bien, ça a été bien analysé et on voit que finalement sur long terme, on arrive à améliorer avec des gestes simples. PFO2, donc accessible à partir de 30 parts, à peu près 6 000 € d'investissement. Une autre SCPI, LF Grand Paris, une autre SCPI qui est assez importante en termes de taille, 1,2 milliards d'euros d'actifs. Eh bien, de la même manière, ils sont arrivés à améliorer d'un point de vue énergétique. Et puis une dernière, une petite SCPI, Fair Invest, société de gestion Norma Capital, 4,71 de rendement. Et ils sont dans une logique très forte avec des convictions qui sont importantes. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on viendra vous voir, désormais, Guillaume, c'est qu'on vous parlera de bonnes idées d'application sur finalement le label ISR et sur ce que peuvent faire les gérants. Je vous donnerai un exemple que j'ai trouvé plutôt intéressant. Peindre les toits des bâtiments en blanc, et bien finalement c'est meilleur pour le bâtiment, il capte moins la chaleur et donc du coup finalement on réduit les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que finalement à travers des exemples simples, on y arrive. Vertu et performance.
Il incarne les deux à la fois. C'est Jonathan Diver. Merci Jonathan d'être passé nous voir. Merci. Meilleurscpi.com régulièrement à nos côtés pour nous aider à défricher cet univers. À très bientôt. Dans un instant, la séance du jour en direct. Wall Street va ouvrir. On sera à New York. On va rejoindre Sabrina Quagliosi à quelques heures du choix de la Réserve fédérale américaine ce soir. À tout de suite.